Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. J'enregistre ce podcast le lendemain d'un appel que j'ai passé avec ma maman. Et je terminerai d'ailleurs cet épisode avec la lecture d'une lettre que j'ai écrite sur le sujet. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une réflexion, étrangement ou pas, je ne sais pas, j'aime la partager verbalement, authentiquement, et c'est ce que j'essaie de faire le plus possible à présent sur le podcast. Mais j'ai une passion et un plaisir énorme à aller me poser dans un café pour mettre les mots sur le papier, donc noir sur blanc, peut-être pour les compter un petit peu plus, pour que les phrases soient jolies, etc. C'est quelque chose que vraiment j'aime faire et surtout qui m'aide à trouver encore plus de réponses vis-à-vis de la réflexion que j'ai pu avoir. Et donc récemment, donc hier, plus précisément hier, j'ai discuté avec ma maman de l'hypersensibilité et c'était un sujet dont j'avais jamais vraiment parlé avec elle. Pour autant, j'avais bien cerné la personnalité de ma maman et j'avais bien compris que c'était quand même quelqu'un de très sensible et que c'était d'elle dont je prenais cette hypersensibilité. Je sais pas si c'est d'ailleurs quelque chose de génétique, après tout j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'ai deux parents qui sont très sensibles et bah, par la force des choses moi-même je le suis. Et la discussion était assez intéressante parce que c'était plus... je pense que la discussion était plus dans l'approche de l'aider à comprendre ce qu'était l'hypersensibilité parce qu'elle elle venait de découvrir un livre sur la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, et tout ce qui était de la communication non violente. Et c'est vrai que elle découvrait ça parce que on n'est pas de la même génération, on n'a pas accès aux mêmes choses, on n'a pas eu non plus le même style de vie, peut-être pas les mêmes chances dans la vie en termes de découverte de soi et d'exploration de soi. Et donc du coup c'est quelque chose qu'elle découvrait aujourd'hui et qu'elle trouvait absolument passionnant parce qu'elle y trouvait beaucoup de réponses et de compréhension, des outils aussi pour l'aider à mieux communiquer. Et j'avais déjà touché ce sujet-là du bout du doigt sur le podcast. J'avais déjà fait un épisode sur l'hypersensibilité. J'ai déjà écrit des textes là-dessus. J'ai déjà partagé des choses et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont résonné sur le sujet. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau parce que j'ai un passé, je dirais dans mon adolescence, dans toutes mes expériences à l'école, qui ont fait que par la force des choses, j'ai dû me tourner vers des sujets sur voilà comment apprendre à communiquer, comment apprendre à gérer ses émotions, etc. Sans forcément savoir que j'étais hypersensible ou en tout cas que j'avais une forte sensibilité, pour comprendre justement que ma manière de dire et de faire était principalement menée par mes émotions et non apportée dans un ton qui va être calme et qui du coup va être bien reçu par les personnes qui le reçoivent. Et il y aura toujours des personnes, vous allez toujours rencontrer des personnes si vous êtes hypersensible qui vont avoir ce tact, cette gentillesse et cette bienveillance de vous dire les choses, de vous dire que voilà, vous avez réagi avec émotion, mais que c'est pas grave, que ça arrive, etc., etc., et que ça peut être intéressant de réfléchir un petit peu plus avant de réagir, ou si on n'arrive pas sur le moment à gérer l'émotion et à réfléchir à ce moment-là, directement de créer une habitude qui va être de créer un tampon, de se dire ok, je te réponds dès que possible, etc., etc. Tout ça, c'est des outils de la communication non violente. Mais au-delà de ça, moi, ça m'a beaucoup appris l'auto-apprentissage et quels étaient les outils finalement que j'avais à ma disposition pour améliorer mes relations sociales. Parce que je pense que, et c'est ça en fait qui m'a touchée dans ce qu'elle m'a dit et qui m'a inspiré ce podcast, c'est qu'elle m'a dit que pour elle, la manière dont elle le voyait aujourd'hui, son hypersensibilité était un défaut. Et moi, ça m'a touchée, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, non, l'hypersensibilité n'est pas un défaut. On décide
de se dire que l'hypersensibilité est un défaut parce que les autres nous mettent dans des situations, nous font nous sentir d'une certaine manière qui va faire que on va se dire que notre hypersensibilité est un défaut, ou en tout cas se dire que notre manière d'être et de faire est mal, est mauvaise. Donc on va cultiver nécessairement une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi. On va se dire que tout ce qu'on fait c'est mal et on va plus oser dire ou faire les choses et on va avoir juste cette réaction normale de se renfermer sur soi. Alors que finalement, si on rencontre des gens ou si on ouvre en tout cas des livres ou quoi, ou qu'on essaie de s'informer pour devenir entre guillemets une meilleure version de soi-même. Et par meilleure version de soi-même, j'entends pas se changer, j'entends d'utiliser les forces qu'on a à sa disposition, donc tous ces cadeaux qu'on a, de sorte à ce que ça nous serve et que ça serve les autres. C'est ça quand je parle de devenir la meilleure version de soi-même. C'est pas changer, c'est pas être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est pas essayer de s'améliorer en continu, c'est comprendre quelles sont ses forces véritables, quels sont les cadeaux, quels sont les bijoux qu'on porte en soi, et optimiser, capitaliser sur ces cadeaux pour que ça en soit des vraies forces pour soi, c'est certain, et aussi de quelle manière ça va pouvoir servir notre dharma, notre objectif de vie, et puis servir à la communauté. Parce que c'est un peu comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça, je pense que le yoga me l'a enseigné, c'est qu'on est, ok, on est des individus, mais on est des individus partie intégrante d'un collectif et d'une communauté. Et je pense que devenir la meilleure version de soi, pour soi, c'est une chose, mais on devient la meilleure version de soi lorsque cette version de soi va servir à, euh, à la communauté. Et pour moi, les personnes hypersensibles, c'est des personnes qui, alors dans un premier temps, elles-mêmes vont avoir un sens intuitif qui va être relativement développé parce qu'elles vont être très connectées à leurs émotions, forcément, puisqu'elles sont plus brillantes. Elles vont avoir plus de facilité à ressentir ces émotions, mais aussi beaucoup plus de facilité à ressentir les émotions des autres, à observer une situation sous un angle beaucoup plus empathique, beaucoup plus bienveillant, parce que quand vous allez dire ou faire les choses, vous allez avant tout penser à la manière dont les personnes vont le recevoir ou de quelle manière ça va interférer dans leur vie, avant de penser à vous-même. De la même manière que ne pas être hypersensible ou être quelqu'un qui est un petit peu plus auto-centré n'est pas un défaut, n'est pas quelque chose de négatif. Et je lui dis parce que malgré tout, parfois, elle peut avoir des attitudes qui sont un peu plus auto-centrées. Mais je lui ai dit, mais et moi aussi, potentiellement, à des moments, j'ai des attitudes qui sont plus auto-centrées. Être auto-centré n'est pas un défaut. C'est juste que la société nous dit que auto-centré égale égoïste. Et donc, du coup, c'est mal, c'est mauvais. T'es quelqu'un d'égoïste, c'est pas bien. Alors que, non, pas forcément. En fait, c'est juste qu'on est différent et on n'a pas été on n'a pas une personnalité qui est la même et puis on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas les mêmes valeurs, etc., etc. Donc tout ça, ça donne naissance à, j'ai envie de dire, des ADN, des grilles de lecture, ça donne tout simplement naissance à la diversité humaine et c'est ça qui est très beau. Et pour moi, ce qui rend le monde beau et ce qui rend les relations belles, c'est de comprendre cette diversité et se dire, ok, moi je fais partie de cette catégorie-là, parce que je suis désolée, il y a quand même une forme de catégorisation. On est tous différents, on est tous uniques, mais voilà, on est clairement quand on crée une communauté, je pense que c'est parce qu'on fait tous partie d'une même catégorie, entre guillemets. Euh, et que chaque catégorie, en fait, peut très bien s'entendre si on accepte de comprendre les différences de chacun et de chacune et de se dire, ok, pour les personnes qui sont plus comme ça, et ben, va plus falloir que je me comporte comme ça. Pour les personnes qui sont plus comme ça, c'est mieux que je me comporte de cette manière, etc., etc. Tout ça, tout simplement pour créer une harmonie générale. Et bref, au final, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette discussion, elle était hyper enrichissante, que déjà je me suis sentie vachement mature moi dans mon apprentissage vis-à-vis de cette hypersensibilité parce que je lui ai livré beaucoup d'informations qu'elle a trouvées hyper intéressantes dans un premier temps mais aussi hyper réconfortantes, hyper rassurantes parce que peut-être que j'étais la première personne en fait à lui expliquer que bah elle faisait pas les choses mal et que je vais lui donner aussi peut-être des outils
comment la prochaine fois faire différemment. J'ai, à l'issue de cet échange, de l'enregistrement de ce podcast, j'ai écrit une lettre que vous recevrez ou que vous avez peut-être déjà reçue. Toutes les semaines, j'envoie 2 lettres. J'envoie un mot doux le lundi avec une petite réflexion autour du thème généralement du mois sur le studio, l'agenda des séances, etc. pour tout le mois et de la semaine. Et un nouveau format qui était né il y a quelques mois, c'était la lettre que j'envoie tous les jeudis. Et dans cette lettre, c'est là justement que je vais partager autour d'un sujet de façon un peu plus profonde, qui est autour du thème de vivre avec intention. Euh, Quelle est l'intention qu'on place derrière et de quelle manière en fait on peut on peut suivre, on peut donner du sens à cette intention grâce à tous ces outils et toutes ces manières de voir les choses. Et je le répète une dernière fois pour terminer sur ce petit blabla, mais c'est que il n'y a pas à vouloir se changer, il n'y a pas à vouloir s'améliorer. Et quand je parle de devenir la meilleure version de soi, et ça je garderai ces mots, et je continuerai de les expliquer s'il faut les expliquer parce que je sais que ça peut faire débat, entre guillemets, je veux dire, sur les réseaux sociaux parce que si voilà, j'ai pas envie de devenir la meilleure version de moi-même, j'ai envie d'être moi. Oui, complètement. Et c'est exactement ce que moi, en tout cas, j'entends derrière devenir la meilleure version de soi. C'est la meilleure version de soi, c'est la version de soi qui va se lâcher prise, qui va se laisser tranquille, qui va s'offrir la possibilité d'être elle-même et, et mais de le faire, j'ai presque envie de dire, de manière un peu intelligente au sens où comprendre, faire quand même l'effort de comprendre qui on est, ce qu'on est, et de pouvoir utiliser ensuite cette compréhension, ces apprentissages de soi pour se faire du bien et pour faire du bien aux autres et à toutes les personnes qui sont autour de soi et vivre correctement dans une communauté. Je vais terminer cet épisode simplement avec la lecture de cette lettre pour que peut-être les personnes qui ne reçoivent pas encore mes lettres puissent avoir un avant-goût, un goût de ce que sont mes mots et de ce que j'aime écrire. Et je vous mets dans tous les cas le lien pour rejoindre à la liste de diffusion en dessous de cet épisode, que ce soit sur Spotify, sur iTunes ou sur YouTube. Mine de rien, même si c'est mon chemin de vie que je vous partage au travers de ces mots, de mes lettres, des podcasts, j'ai l'intime sensation que si mes mots résonnent autant, c'est parce que vous êtes beaucoup ici à avoir une sensibilité qui est relativement développée. J'avais déjà touché le sujet de l'hypersensibilité du bout des doigts ici, et je crois que nombreuses s'étaient reconnues dans mes mots. J'ai récemment eu une longue discussion avec ma maman, elle aussi hypersensible. Je crois qu'elle n'a pas eu la chance, comme moi, de grandir dans un environnement où on lui donnait la possibilité de comprendre ce qu'était véritablement son hypersensibilité. Ni quelqu'un d'ailleurs de bienveillant pour l'inviter à mettre des mots sur le pourquoi de ses émotions très fortes. Pour lui dire que ressentir si fort, c'était un cadeau de la vie qu'elle pouvait utiliser pour changer la vie de beaucoup de personnes, y compris la sienne. Souvent, les autres vous disent que vous êtes impulsive, que vous prenez les choses bien trop personnellement, que vous n'avez pas de tact, et j'en passe. À force d'entendre ces paroles critiques, qui ne perdraient pas complètement confiance en soi, qui n'auraient pas la sensation d'avoir commis une erreur, de ne pas savoir faire les choses correctement, voire même d'être bête ou anormale. Et je n'ai pas eu d'amis pendant plusieurs années de mon adolescence, parce que les relations sociales avaient fini par m'effrayer. Comme je ne sais pas les gérer, alors je préfère les fuir. J'avais développé une peur réelle des autres. J'avais systématiquement peur de dire un mot de travers, alors pour me protéger d'un rejet éventuel, si ce n'est quasi inévitable, je préférais tout simplement ne pas me mettre dans une situation qui était trop compliquée à gérer ensuite émotionnellement. Et je dois avouer qu'à 32 ans, même si j'ai à présent su me construire des relations amicales fortes et sincères, je maintiens quasi toujours une distance de sécurité.
une forme de détachement émotionnel pour éviter un brutal abandon. Sait-on jamais. Grâce à des rencontres bienveillantes qui ont su trouver les mots justes et doux, j'ai appris à communiquer. Mais avant tout, j'ai appris à écouter pour me permettre de me remettre en question, sans me juger ou sans m'auto-flageller, simplement pour comprendre pourquoi certains mots ne sont pas exprimés ou alors à exprimer sous un ton différent. Je ne suis bien entendu pas à 100% calibrée et honnêtement, je ne serai jamais. Je suis comme je suis, n'est-ce pas? Par contre, j'ai appris que même si elle me mettait parfois dans des situations inconfortables, je ne devais pas en avoir honte. J'ai le droit de m'excuser, j'ai le droit de ressentir. Et tout ça, c'est totalement ok. J'ai compris que les gens qui m'aimaient véritablement m'aimaient pour qui j'étais, véritablement. C'est un travail d'une vie que d'apprendre à gérer des émotions qui s'apparentent parfois à des typhons, soit dit en passant. J'ai appris et j'apprends encore. J'ai opté pour le silence immédiat plutôt que la réponse immédiate. J'ai appris à dire « je te réponds dès que possible » pour permettre à mes émotions de redescendre avant de précipiter mes paroles. Je ne me cache plus dans un trou, je cultive le détachement. Je me construis un cercle d'amis et un style de vie équilibré pour ce que l'équilibre est pour moi, de sorte à faire de cette hypersensibilité une force. Parce que ton hypersensibilité n'est absolument pas un défaut. Ton hypersensibilité est un super pouvoir. Il est ton super pouvoir. J'écris, je passe du temps seule, je me défoule sur mon tapis. J'apprends à canaliser ces émotions pour que l'explosion qui en ressorte en soit désormais qu'une pluie scintillante de paillettes étoilées. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.